Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'en matière de communication, il y a d'un côté l'information qui est naturellement traitée par les journalistes et aujourd'hui les influenceurs. Il y a de l'autre côté ce qu'on appelle la réflexion. Elle est souvent nourrie par les hommes et femmes du savoir. Ici, c'est donc l'intellectualité qui nourrit les débats de la situation de votre vécu. Donc, ici, vous êtes à la synthèse entre l'information, c'est-à-dire la communication, et la réflexion, c'est-à-dire l'intellectualité. Vous le savez qu'historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle éveille les consciences. Et lorsque les consciences s'éveillent, aucune tyrannie ne peut assujettir un peuple éclairé. C'est pour cela que je continue toujours à nourrir les débats. Et certains de nos compatriotes ou internautes, autres, ils viennent, tes vidéos sont longues, il y a des bonnes choses, mais c'est long, tu expliques tout. Mais oui, il faut choisir entre l'information et la réflexion. Oh, je suis à la synthèse de ça. Donc, il y a l'information, vous voyez des titres là. Vous pouvez dire, ah oui, tiens, les titres là, dans mes souffles. Quoique, l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Et voilà la transmission d'ailleurs. Mais si vous voulez avoir plus de contenu social, politique, géopolitique, etc., il faut aller du côté de la réflexion, c'est-à-dire l'intellectualité. On vous annonce un cours, quel qu'il soit, en sociologie, en psychologie, en philosophie, en sciences, en médecine, en géopolitique, etc. On met un titre. Mais pourquoi le professeur passe 1 heure à 2 heures à vous expliquer ça? Sinon, si on se base que sur le titre, bon, le cours est fini. Ça, c'est l'information. Or, la réflexion, le cours est là, on met le titre, et après, on aurait des débats. On est bien d'accord? Donc, j'invite les Congolais à devenir des êtres libres. Et pour devenir des êtres libres, le savoir, c'est plus important. Parce que le savoir et les connaissances libèrent les peuples. Le cerveau n'est pas un fardeau. C'est une ressource. Et donc, nous devons continuer dans ce cadre-là. Et donc, ceux qui aiment le savoir et les connaissances, donc, bienvenue dans l'odyssée intellectuelle de la libération du peuple Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, pour info, aux dernières nouvelles, les différentes sources dont je dispose, toutes, m'informent que finalement, le despote Denis Sassou Nguesso sera officiellement et ou officieusement reçu à l'Élysée par le patron de la France-Afrique, le président français Emmanuel Macron. Et ça sera entre le 3 et le 6, c'est-à-dire c'est la date déjà qu'il arrive. Il arrive en France entre le 3 et le 6. Et avril, bien sûr, le 3 et le 6 avril. Autrement dit, il arrive entre le jeudi 3 avril ou le vendredi 4 avril 2025 et il sera certainement reçu par le président Macron soit le lundi 6
avril ou le 8 mardi. À défaut, ça sera peut-être jeudi 10, etc. Parce que quand il arrive ici, c'est pas comme les autres présidents du monde qui soient de fait ou de droit. Il passe là, c'est carré, hein. Il arrive, visite officielle. Tu viens là, il arrive parfois à la veille, on lui fait des trucs les 2 jours, après il repart. Mais Sassou arrive ici, il passait même toute une semaine, 2 semaines. C'était comme ça. Mais c'est quoi cette visite? C'était comme ça. Donc, la date déjà annoncée, c'est le 3 avril. Et donc, Sassou Nguesso pourra rester du 3 avril jusqu'au 15 avril. Vous imaginez? Et ça a été toujours comme ça, ici. On le sait. Alors, d'un point de vue citoyen, intellectuel et patriotique à la fois, je vais ici essayer de vous nourrir le débat politique, économique, social, géopolitique autour de ce voyage. Plusieurs fois avorté, depuis déjà fin février 2025. Et donc, nous allons pouvoir diviser cette vidéo-là déjà en plusieurs parties. Parce que nous, Congolais, on se questionne déjà au regard du nombre élevé de déclassés sociaux, professionnellement dans notre pays et humanitairement. Au regard du nombre d'exilés forcés, souvent sont devenus des apatrides. Au regard des prisonniers politiques dont le ministre André Okobi Salissa et le général Mokoko qui venait de célébrer ses 78 ans, dont 9 ans passés en prison après avoir gagné les présidentielles de 2016. Vous imaginez l'injustice que les gars-là viennent comme ça, le monde est, voilà, ça leur appartient, voilà, c'est, voilà. Et n'oublions pas le nombre d'assassinés ciblés et ou de masse. Même ciblés dans la diaspora, ils en ont éliminé par les poisons. On est d'accord? Donc, Sassou Nguesso arrive là pour voir, voilà, est-ce que c'est une convocation et où, voilà, donc on se questionne. Donc, il faut réfléchir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au regard de ce qui précède, je vais devoir diviser cette vidéo-là en 5 parties. Et ces 5 parties-là seront très importantes pour comprendre ce qui se passe, pourquoi il vient là, pourquoi, voilà. Donc on doit se questionner. La première partie sur 5 sera consacrée aux problématiques de cette visite. La deuxième partie sera consacrée à la situation des deux pays et de la France-Afrique, voilà, au regard de cette visite. La troisième partie sur 5, c'est le contexte de cette visite. La quatrième partie sur 5, les enjeux. Et la cinquième et la dernière partie sur 5, bon, ben, ça sera les perspectives. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sans tarder, décryptons la première partie sur 5, les problématiques de cette visite. Ben oui, il vient ici pourquoi faire en fait? On doit se questionner. Est-ce que c'est une affaire publique qui vient pour la diplomatie? Quelle diplomatie? Quelqu'un qui n'aime pas ce peuple et ce pays, qui l'a fracassé, détruit, il vient parler de quoi? Des intérêts des Congolais? Non. Au regard de tout ce qui se passe dans ce pays, qui, avant l'arrivée de Sassou Nguesso, figurait parmi les pays, avant l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir, figurait parmi les pays en voie de développement. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un pays du quart-monde où un tiers de sa population est à l'étranger. Toute la matière grise à l'étranger et celle qui est au pays est désactivée parce que là-bas, l'intelligence est suspecte. L'intelligence est suspecte. Là-bas, on fait l'éloge de la médiocrité. Plus tu es médiocre, plus tu es point, 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 et voilà. Il vient quoi faire ici?
C'était les affaires des Congolais ou sa propriété privée parce que le Congo est devenu sa propriété privée avec les moyens de l'État dont il dispose. Puisqu'il a eu ces moyens de l'État à travers le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent. Donc il vient ici pour parler de quoi? C'est ses affaires privées, de sa propriété privée. Avec la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Est-ce que ça se passe là, ça va se passer là? Il faut se questionner. Est-ce qu'il vient pour ses affaires privées? Des biens mal acquis, des conservations du pouvoir, des points. Donc il faut se questionner. Donc historiquement, après le coup d'État, dès lors qu'on annonçait que Sassou Nguesso venait ici en France, les opposants, dissidents et autres tremblaient parce qu'ils venaient négocier soit des déclassements sociaux et tout compagnie de ces dissidents à l'étranger qui majoritairement après le coup d'État avaient fui en France. Et donc là, c'était terminé de Sassou Nguesso. Beaucoup se sont tus et autres, il y avait quelques manifestations et etc. Mais là, il vient là, dans cette situation-là, il vient quoi faire, en fait? Pourquoi il est convoqué? Il ne vient pas pour traiter les affaires du Congo-Brazzaville, certainement pas. Comment Paul, les moyens de l'État, est venu en France ici et c'est quoi faire? Donc, nous, on doit se questionner. On est bien d'accord. Sassou Nguesso vient là, où il y a des prisonniers politiques. Est-ce qu'il vient négocier avec la France-Afrique? Et bon, il faut libérer les prisonniers politiques, le président élu Mokoko, et toi, comme dit ça, sur Challenger et tout compagnie, ça commence à bien faire, etc., etc. On ne sait pas. Est-ce qu'il vient pour les présidentielles de 2026, de mars 2026, pour négocier encore la prolongation du calvaire des Congolais? C'est tous les questionnements. On est bien d'accord? Donc, nous sommes là pour comprendre pourquoi il vient ici. Retenez bien, pour tout Congolais qui a une âme et une conscience, il vient par là pour nous. Il vient à compte courant. C'est-à-dire, il vient là contre nous. Donc, c'est aux uns ou deux de suivre comment ça va se passer, cette affaire-là. Pour qu'il vienne ici, pour qu'on vienne le convoquer coûte que coûte. Donc, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous, le peuple congolais. Nous, le peuple congolais, c'est qu'il dégage ses conditions. Point bas. Le reste, on n'a rien à foutre. Mais patience. Toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un début et une fin. Et donc, nous surveillons cette visite-là, dystopique, comme l'on surveille le lait sur le feu. Parce que les couteaux sont tirés des deux côtés. Du côté du peuple comme eux. Ils restent l'affrontement. Et c'est eux qui vont perdre. Même la France-Afrique. Écoutez les grands, écoutez la matière grise. Écoutez, et voilà. Donc vous le savez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. De ce qui précède alors, quelle est la situation de cette visite? Donc je suis là maintenant sur la deuxième partie, sur 5. La situation du pays et de la France-Afrique au regard de cette visite, souvent avortée et tout compagnie, vient pour faire quoi? Donc, il faut déjà voir la situation. La situation, je vous ai sélectionné 3 dossiers très importants. Le premier dossier, ce sont les importations du franc CFA. Elles sont mauvaises. Les importations du franc CFA sont mauvaises. D'ailleurs, le Congo, depuis que Sassou Nguesso est au pouvoir, nous sommes au FMI. Avant que Sassou Nguesso arrive au pouvoir, le Congo n'était pas au FMI, on n'y pensait même pas. Mais on l'a un riche pays dès lors que Sassou Nguesso avait pris le pouvoir et en 1984-85, à peine 4 ou 5 ans de son pouvoir, on commençait déjà à aller au FMI. Et jusqu'à nous, aujourd'hui, on est abonné. Comme disait Nathalie Yam, qu'aucun pays au monde ne s'est développé avec, ou un pays africain ne s'est développé avec le FMI, comme avec l'aide au développement, etc. Certainement pas. Il y a autre, voilà.
Il y a beaucoup de choses que je vous ai expliquées en parlant, en s'inspirant déjà de la Corée du Sud. Et je vous ai fait 3 ou 4 vidéos depuis, par le passé. Et donc là, Sassou Nguesso arrive là au moment des indicateurs, les importations du franc CFA sont mauvaises. Et la France est aussi dans une situation macroéconomique problématique. Et donc là, qu'est-ce qu'il vient faire là? Vous savez, dans les économies de la zone France-Afrique, de la zone CEMAC, Communauté d'États d'Afrique centrale, communauté d'États, communauté monétaire d'États d'Afrique centrale, comme ça, hein, qui est une succursale de la Banque de France ou du Trésor public français. Il faut savoir. Les importations sont mauvaises et nous sommes le premier pays, le mauvais élève de cette zone-là de la CEMAC. Il y a d'un côté, il y a le Congo-Brazzaville, mais le deuxième, c'est le Gabon. Le troisième, ça doit être la Guinée équatoriale. Ça, c'est le mauvais élève. Et donc là, Sassou Nguesso vient pour faire quoi? Négocier quoi? Alors qu'il vient de recevoir 43 millions de dollars de FMI. C'est une goutte d'eau. Quelqu'un qui a géré des milliards de dollars. Mais on lui donne que 43 millions de francs CFA, de dollars. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour se mettre dans sa poche et laisser le Congo se endetter. Donc le premier volet économique là, donc il faut se questionner, puisque Sassou Nguesso, bon, il est là pour les intérêts de la France. Hein. Et donc là, ça ne marche pas là. Donc qu'est-ce qu'il vient faire là? Je ne sais pas. Dans la même situation, il y a le volet pétrole. Vous savez que le pétrole, c'est la même chose pour nous. Hein. Dès que ça soit avec le contrôle du pays, le pétrole coulait à flot. Jusqu'à nos jours, au moment que nous, le pays s'enfonce. La condition humaine, d'après des informations que j'ai, sur 100% du pétrole exploité au Congo-Brazzaville, qui fait de nous le troisième pays producteur de pétrole du continent. Les Congolais, avec Sassou, n'ont bénéficié que de 10%. Vous imaginez 10% de ce pétrole. De Total exploité à l'époque par Elf, mais là aujourd'hui c'est Total. Et donc là, Total, ils sont des Congolais qui, je ne sais pas, comme ils sont toujours, ils prévoient, maintenant ils ont en train de sous-traiter sa filiale congolaise, Total Congo, par des petites sociétés comme Perenco, on parle que beaucoup de trucs vont céder des filiales au Congo. Ça veut dire qu'on est en train de l'abandonner, Sassou Nguesso. Et donc, est-ce qu'il vient négocier ces problèmes de pétrole, puisque le modèle économique de Sassou Nguesso n'est basé que sur le pétrole. Les autres secteurs d'activité sont gérés dans leur opacité totale, dans les bois, les minéraux et tout compagnie. Or, le pétrole, là, c'est pour lui. C'est ça que c'est son assurance vie. C'est le moyen de la conservation du pouvoir. Parce qu'il dit que je tiens le pétrole au Congo, je laisse tout à la Total, et avec les victimes, parce que Total, au Congo, a tué. Hein. Il a tué, depuis le coup d'État. Total, c'est ce qu'il a tué les Congolais. Et donc là, le pétrolier, là, donc est-ce qu'il y a du chantage, des pressions? Est-ce qu'il vient pour ça, pour demander à Total que, bon, pourquoi tu me quittes et qu'est-ce qui ne va pas? Mais sinon, je vais voir l'Italien au CNAGIP Recherche devenu Eni Congo avec les Italiens, puisque le deuxième partenaire pétrolier de Sassou Nguesso, c'est tout justement, après Total, c'est Eni. Et donc, entre eux là-bas, qu'est-ce qui vient se faire? Est-ce qu'il y a des rapports de foi pour l'air magot, butin, contre nous, peuple congolais? Et qui, voilà, donc on ne sait pas de ce point de vue de la situation là. Mais la troisième situation, ce sont les indicateurs macroéconomiques du Congo qui sont tous au rouge. Que ce soit la balance commerciale, les taux d'investissement public et ou privé, le taux de consommation intérieure, l'inflation, la dette, qu'elle soit publique et ou autre, tout partait. Donc c'est un pays qui est en lambeaux et en processus de somalisation. Qu'est-ce qui vient négocier de qui? Donc la France, ces gens-là, la France-Afrique doit se questionner que comment on a fracassé un pays comme ça avec un gars qui est là. Quoique, bon, les peuples
C'est nous-mêmes les Congolais qui doivent prendre notre responsabilité. Mais prendre notre responsabilité au moment qu'on a donné les armes à Sassou Nguesso, les moyens de renseignement et tout compagnie. Comment on va faire dans cette situation? Ils ont mis les amalgames, tout ça pour la division et tout. Donc c'est malheureux, ça va se faire terminer très mal cette histoire-là du Congo-Brazzaville. Donc voilà pour l'essentiel de la situation que j'ai sélectionné. J'aurais pu sélectionner 10 volets de la situation. J'ai sélectionné 3. D'abord les CFA, le magot du CFA, dans la merde. Et donc la France a besoin de ces CFA. Hein. Bon là, donc que ce soit au FMI, qu'est-ce qu'on va voir là? Donc 2, le pétrolier. Puisqu'il il vient là pour ça, parce qu'il c'est le pétrole. Hein. Lorsqu'on parle du sort des Congolais, pensez toujours pétrole. Depuis le coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997, surtout organisé par la France-Afrique, du pétrolier Total et du président Jacques Chirac. Les conséquences sont d'actualité. Tout est décrit. C'est l'histoire de la France-Afrique la plus décrite. Écoutée et mémorisée et tout par les Congolais. Et donc il faut en tenir compte de ça. Donc nous, le Total, pétrole, autre, quand on passe les stations Total, tout ce qui est écrit Total pour les Congolais, même en France, partout, on parle Total, on voit la mort. Et donc, est-ce qu'ils viennent négocier la mort des Congolais encore? Est-ce qu'ils, voilà, on ne sait pas. Et troisième volet que je vous ai, ce sont les indicateurs macroéconomiques qui sont rouges et on ne joue pas aux dictateurs sans argent. Et donc je vois, voilà, on ne fait pas du social sans argent. Donc, comment va-t-il contenir encore? C'est là que le pays est rentré dans le processus de somalisation, de régression. Donc, on est là dans rentrée. Et arrivera que, bon, ben, la coupe est pleine. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour l'essentiel de la situation. Analysons maintenant la troisième partie sur 5. Celle-ci concerne le contexte. Le contexte de cette visite, cette probable visite qui devient de plus en plus dystopique parce qu'elle risque d'être avortée encore, etc. Donc il joue avec nous comme au jeu des chats de la souris. Mais après le jeu du chat de la souris viendra celui du gendarme et du voleur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, analysons le contexte de cette visite. Et ce contexte-là est divisé en 4 volets. Le premier volet sur 4 est politique. Politique pourquoi? Parce que Sassou Nguesso arrive, ses maîtres, ses parrains, donneurs d'ordre, dans le contexte où le pays est le Congo, le riche Congo, les riches petits Congo, qu'on appelait le riche Congo français, hein? Parce qu'il y a l'ancien Congo belge, la RDC, et le Congo français, le Congo Brazzaville, l'ancienne capitale de la France équatoriale française, donc Brazzaville et de compagnie. Très bien. Et donc il arrive là dans un pays qui est déjà passé d'un pays en voie de développement avant l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est un pays qui est au quart monde, un riche pays au quart monde. Et le climat socio-politique et même militaire est délétère. Où il y a risque soit de l'insurrection et ou de la rue, les Congolais dans la rue, et ou d'un coup d'État. On ne sait pas, il peut être salutaire ou pas, mais il risque de coup d'État. Parce que la coupe est pleine. Comment on a laissé faire? Et donc les gens commencent à s'éveiller et disent non mais c'est pas possible. Ça soit à partir où nous laissons qui la merde. Et qui vient faire sa vadrouille en France, qui allait faire voir à ses maîtres. Et donc nous sommes là dans ce contexte politique où le climat socio-politique au Congo est délétère. Il y a de l'électricité dans l'air, etc. Il nous manque les détonateurs. Et c'est eux qui vont perdre. Et même la France-Afrique. Le deuxième volet de ce contexte, la visite de Sassou Nguesso, s'il arrive, est France-Afrique. Le deuxième volet sur 4 est France-Afrique, après les volets politiques. En effet,
Sassou Nguesso arrive ici, parce que depuis 2024, on parle des problèmes des biens mal acquis, des Sassou et des Nguesso et du clan. Je vous l'ai dit historiquement, lorsqu'on parle des biens mal acquis ici en France, des despotes africains, il faut avoir à l'esprit deux cas. Le premier cas, c'est que ça constitue des moyens de pression. Et c'est quelle pression ils sont en train de mettre à Sassou Nguesso. Est-ce que c'est pour lui dire, bon ben écoutez, il faut que tu dégages, il faut que... On ne sait pas les pressions. Parce que les biens mal acquis, c'est, on dit, ah viens acheter, viens ça, ils vivent maintenant à un moment donné. Oh. Et ces gens-là, ils sont tranquilles, et après à un moment donné, ah non, ce sont des biens mal acquis, alors qu'eux, ils savent bien, les transactions, les tout, ils sont là, ils vivent normalement, voilà. Et après, on se dit, oh oui, ça devient des biens mal acquis. Donc, c'est les familles de ces dignitaires et tout compagnie et deviennent folles. Parce que quoi que bon, la France leur a laissé libre cours à voler l'argent de l'Afrique, des Congo et venir acheter les biens ici, sont tranquilles. Mais non, certainement pas. On sait que c'est un bien mal acquis. Donc ça constitue d'abord les moyens de pression, dans ce premier cas. Et le deuxième cas, c'est que ça signifie qu'on n'en veut plus de vous. D'où les mandats d'amener contre Antoinette Chimota, alias Madame Sassou, que nous appelons Madame Marie-Antoinette, Louis XVI du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui sera certes guillotiné, les deux, et autres guillotiné peut-être la place de la Concorde au Congo, qu'on va mettre, créer une place de la Concorde au Congo à Brazzaville, qu'on va les guillotiner, comme disent, voilà. Donc, le contexte de la visite du despote au volet France-Afrique et à prendre en compte le volet judiciaire. Parce que là, on a lancé déjà ça, et donc pour les despotes, il devient fou. Même comment on appelle sa femme, qui a fugué, hein, elle a fugué le 4 mars 2025, au moment qu'elle était dans ses palais de la Vénirap, hein, à 2 pas de la Tour Eiffel, où elle est là tranquille, au moment que les populations là-bas sont dans la merde, les hôpitaux mouroirs, on ne sait pas où se trouve sa Congo Assistance, etc. Elle s'est soignée ici tranquillement, à ses 82 ans, dans les palais et autres là. Et là, bon, on l'a dit, mandat d'amener. Et là, elle se barre, elle fuit. Elle va faire son numéro là-bas à Brazzaville, à Djambala, elle est là-bas en ce moment. Mais elle a des traitements lourds, des lourds traitements pour son âge. Elle doit venir. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc il y a la colère. Donc le régime, le despote est en colère. Parce que là, comme elle a des soucis pour la santé, donc il doit être traité dans les hôpitaux français. Elle a le lait et le miel, et voilà, elle est là, donc elle est là, donc pourquoi elle est là-bas en ce moment? Et donc ces tensions sont là, sont d'ordre privé, ce ne sont pas des affaires de l'État congolais, ni du peuple congolais, c'est les affaires entre Sassou Nguesso et ses maîtres et tout compagnie. Et que les hôpitaux ici, attendez, c'est pas possible, ils ont signé des contrats avec des hôpitaux ici, et qui ils payent énormément pour leur dignité, qui viennent se soigner et se faire une santé et des cures de jouvence au moment que nous sommes en train de perdre tout le monde là-bas à cause des conditions de vie indignes, les hôpitaux mouroirs, etc. Il y a de quoi devenir fou. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans le contexte France-Afrique, Sassou Nguesso arrive là, au moment où il y a les volets judiciaires, concerne les problématiques des biens mal acquis et notamment de sa femme. S'agit-il des moyens de pression et où leur manière de dire que Sassou, on n'en veut plus de toi. Et lui s'est dit, mais vous voulez plus de moi, pourquoi vous m'invitez à Paris que je vienne? Peut-être c'est une convocation. Donc là, s'il vient, au regard de ce qui précède, donc c'est une convocation. Ce n'est plus une visite. Parce qu'on a humilié sa femme, on a fait tout. Donc, si tu es vraiment un président qui a une amie consciente, et tu ne viens pas. Mais Sassou ne vient pas jouer contre la France-Afrique, c'est la chute assurée.
C'est la chute assurée. Parce que Sassou est dans une situation sociopolitique de vulnérabilité totale. Il ne tient qu'avec les Guiboles parce qu'il y a la France Afrique. Et donc, s'il ne vient pas à la convocation là, donc ça sera déjà un enfant, ça sera déjà la chute. Donc, il faut comprendre le contexte de sa venue. C'est pourquoi il fait des jeux au caprice et tout campagne. Mais là, bon, donc, ils ont, hein, comme chez nous on dit, Yumana plonaye. Donc, les blancs là, ils ont leur plan. Hein, et donc, on ne sait pas. Donc, ce qui se passe. Donc le volet là est très important judiciaire. Retenez bien, lorsqu'on parle des problèmes de justice, des dirigeants africains là, surtout France Afrique, ce qu'il y a là, ce sont des moyens de pression. À des vous, on dit qu'on ne veut plus de vous. Donc si tu as au moins un cerveau, une âme conscience, il faut comprendre déjà les enjeux. Mais comme ils sont déjà dans l'entonnoir, et donc, il ne peut rien faire. Donc, sinon, s'ils n'obtempèrent pas aux injonctions de la France africaine à venir voilà, à faire ce qu'ils veulent de eux, bon, ben, de toute façon, c'est suicide. Hein. Donc, Sassou doit être là, obligatoirement. S'il vient là, donc là, on regarde ce qui est passé avec Marie-Antoinette Chimota ou Madame Sassou, qu'elle est là-bas. Et Sassou arrive ici. Je pense que c'est une convocation. Donc, il n'a plus de choix. Sassou n'a plus de choix. Ce sera une position de faiblesse. Et c'est bien comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le quatrième et avant-dernier volet de ce contexte de voyage hypothétique ou autre de Sassou Nguesso est géopolitique et géostratégique. Non, le troisième volet sur 4 est géopolitique. Le premier était politique, deuxième Force Afrique, et le troisième contexte là sur 4 est géopolitique. Parce que l'image de la France-Afrique au Congo et dans la sous-région est par terre. Hein. La France est par terre en Afrique centrale. Hein. C'est-à-dire en Afrique de l'Ouest. Mais non, là, ça arrive en Afrique centrale. Hein. Ça va être chaud. Et donc, l'image est mauvaise. Et pire encore, Denis Sassou Nguesso, le président Emmanuel Macron, le Paul Kagame et le fils du despote Denis Sassou Nguesso étaient dans le coup de la balkanisation côté ouest de la RDC, notre grand voisin. Et ce n'est pas tout. Ils étaient aussi dans le coup des coups d'État contre Félix Tshisekedi. Et là-bas, la colère monte, les tensions montent entre la RDC et la France. Et donc on menace les intérêts de Orange, Canal+, Air France, etc. Vous imaginez. La vache à lait de minéraux et des terres rares au monde. Avoir des embrouilles avec la France. Vous imaginez le déclassement général de la France en Afrique centrale. Et donc Sassou Nguesso était dans le coup de ça. Mais ça a foiré puisque Donald Trump fut élu et le plan Joe Biden et Kamala Harris ont foiré. Sinon, voilà. Donc les rapports de force ont changé. Donc, cette convocation-là, elle vient d'abord, elle n'a plus de sens ni de signification. C'est pour venir faire quoi? Parce qu'au départ, c'était pour le dire, pour trouver les plans, hein, les plans qui ça marchait. Si les trucs là de Donald Trump n'étaient pas élus, et où tout ce qui n'était pas grillé, mais non, là c'est grillé. Donc il vient là pour faire quoi? Parce que dans la sous-région, on sait bien qu'il est l'ennemi des Bantous, l'ennemi des Congo, l'ennemi des pouvoirs. Il vient pour faire quoi? Il lui reste quoi en fait? Donc vous voyez qu'ils viennent parler de quoi? Donc il y a un souci pour Macron et aussi pour Sassou Nguesso. Donc il vient parler de quoi? Donc il faut suivre. Nous avions les yeux, les oreilles, et on va entendre ce qui va, on va nous informer. De toute façon. Le quatrième et le dernier volet sur 4 de ce contexte est géostratégique. En effet, la France risque grave de perdre le Congo-Brazzaville après la chute de Sassou Nguesso. Tous les signaux sont au rouge. Ben oui. Ce n'est pas seulement à cause de la situation géopolitique, mais non. Déjà l'historique de la France au Congo depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. La France a lâché les Congolais sur des fronts de chaîne. Soi-disant partenaire. Non, ce n'est pas un partenaire. Non, il a lâché les Congolais. Et notamment ceux qui sont dans la diaspora française, la diaspora congolaise de France.
pour ceux qui sont affichés comme influenceurs, activistes, résistants, autres, ils ont... Voilà. Alors que dans 97% du cas, c'est ceux qui, à tout instant, devenant président de la République, Premier ministre, patron des services secrets, ambassadeur, consul, et point du Congo, à la presse à ce qu'ils sont. Vous imaginez. Et donc là, le contexte géostratégique là fait que bon, la France risque de perdre le Congo-Brazzaville. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Parce que les couteaux sont tirés. Il y a même des idées, hein. Tout le monde pense que, bon, sortir de la France-Afrique, il faudra négocier, après négocier les accords là, les 11 accords là. Mais il y a d'autres qui vont carrément la solution radicale. Donc nous aurons le référendum qui sera au Congo, le premier référendum après Sassou Nguesso, sera le référendum de la sortie des 11 accords qui furent signés dans les conditions que nous on n'était pas là. C'était en 1959 autres, on n'était pas, moi je n'étais même pas encore né. Ni pendant l'indépendance en 1960, je n'étais pas encore né, etc. Et donc ces accords-là continuent à subir de ça. Donc les gens voulaient passer soit par le référendum, parce que ce sera le peuple. On va pas dire, ah oui, mais pourquoi vous faites ça, autre comme polémique ailleurs. Non, ce sera le référendum. On sort de ça. Ça dit tous les 11 accords. Soutien militaire, le franc CFA, etc. Oui, parce qu'aucun pays ne va se développer avec une monnaie étrangère, etc. On en parle comme ça. Donc, Sassou Nguesso et la France-Afrique sont là, pris dans l'ANAS. Et donc, d'un point de vue géostratégique, il risque d'avoir des chamboulements de la presse Sassou Nguesso. D'autant plus qu'historiquement, il n'y a que Sassou Nguesso qui a trahi ce peuple-là. Aucun président du Congo, de fait et ou de droit, avait trahi ce peuple. Sinon, ça se serait. Il n'y a que Sassou. Donc, nous avions des marges de manœuvre de la presse Sassou Nguesso qui peut être vraiment... Voilà, voilà pour l'essentiel du contexte de cette vidéo, si est seulement si elle a lieu. Enfin, avant, bon, je vais traiter la 4e et avant-dernière partie. Celle-ci concerne les enjeux de cette visite. Après les problématiques, la situation, le contexte, et j'en arrive aux enjeux. La 4e et l'avant-dernière partie. Sur ce point, j'ai sélectionné pour vous 2 enjeux. Le premier enjeu sur 2, c'est le despote lui-même. Parce qu'il ne vient pas là pour le Congo, certainement pas. C'est sa propriété privée, le Congo, il joue avec la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Donc le premier enjeu sur 2 est celui de la conservation du pouvoir. Parce qu'avec les mal, les crimes et tout compagnie qu'il a commis dans ce pays, s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Il avait dit ça en 2016, que je ne laisse pas le pouvoir à mon coco, parce que si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Parce que j'ai commis trop de crimes, j'ai fait du mal à ce peuple. Il y connaît, il y sait. Maintenant là, il vient pour négocier la conservation du pouvoir, c'est-à-dire les présidentielles de 2026. Donc il va certainement jouer d'abord la diversion, la manipulation au statu quo jusqu'à mars 2026. Et ça semble bien marcher puisque depuis le début de l'année, il est là, il joue aux prolongations, il y a le statu quo. Hein. Donc le pays s'enfonce, tout le monde s'enfonce, on en perd tout le monde là-bas toutes les catégories socio-professionnelles sont en train de mourir là-bas comme des... Voilà, c'est jamais vu. Puisqu'on n'a plus d'armée. L'armée, là, les conseillers français et tout compagnie sont sur les doigts. Donc, on n'a plus d'armée. Donc, il reste quelque chose qui va faire comme des individualités et autres, comme ça s'est passé ailleurs. Et à ce moment-là, ce sera le déclenchement d'un événement qui fera que, bon, il tombe. Il reste que ça, puisque la coupe est pleine. Les gens n'ont plus rien à perdre parce qu'ils ont tout perdu. Donc, dans cette configuration-là, le risque d'un événement probable est élevé. Donc, on sait que ça va se déclencher parce que la coupe est pleine pour tout le monde. Il reste que le moment où ça casse, on se défoule. Et il y aura des gens qui vont inciter dans toutes les tribus du Congo qu'il y a qui Sassou l'embauché, qu'on en parle dans les réseaux. Et ça va être très très violent. Ça peut être là. Donc on s'y prépare à ça parce que beaucoup en ont perdu.
Et donc, il y a la psychanalyse, il y a la psychologie. Et de tout ça, les victimes, ça vient de déclencher quelque chose d'imprévisible. On se voit, on a vu ça historiquement partout. On ne peut pas faire du mal éternellement à un peuple comme ça. Non, ce n'est pas possible. Et donc là, il vient jouer à la conservation du pouvoir. Et voir se mettre comment vous allez m'aider, que pour les présidentielles de mars 2026, est-ce qu'ils vont négocier, ils vont faire quoi que ce soit, au moment où le terrain est déjà miné, comme ça que sur la France-Afrique? Je ne sais pas. Et ce sera la suite. Le deuxième enjeu sur deux, cette visite, est certainement France-Afrique. Parce que la France est en train de jouer grave l'image de la France. Parce que déjà, elle est chassée en Afrique de l'Ouest. Mais en Afrique centrale, va arriver. On a parlé, a posé la question à Sassou Nguesso. Est-ce qu'il y a un climat anti-français au Congo? Pourquoi poser les problèmes anti-français? Posez les journalistes de France-Afrique. Posez, est-ce qu'il y a un problème anti-France-Afrique? Posez les questions, je ne veux pas les amalgames. De toute façon, ça ne veut rien dire. Si vous voulez tisser la reine que les Congolais sont anti-français, bon, la France, c'est le donneur d'ordre de la France-Afrique. Donc, c'est sont liés. Donc, pourquoi vous ne posez pas la question, est-ce qu'ils sont anti-France-Afrique? Ben oui, mais pas anti-français. Sinon, on poserait même la question, est-ce que les Français sont anti-Congolais? Puisqu'ils ont laissé libre cours à leurs dirigeants et tout compagnie, laisser les despotes Sassou Nguesso tuer des Congolais. Donc il faut les poser la question. Demain, un journaliste congolais poserait la question, est-ce qu'il y a les sentiments anti-congolais en France? Comme il pose, est-ce qu'il y a les sentiments anti-français au Congo? Posez les questions comme ça. Ne jouez pas à la manipulation. Ça, c'est fini, ça. Ça énerve les Africains. Vous, les journalistes France-Afrique, des France 24, là. Donc vous imaginez ça? Il ne faut plus jouer à la manipulation, dire tout ça, ça ne passe pas. Les médias réseaux se sont passés par là, les gens très instruits, cultivés, et autres, quand ils voient ça, c'est de la manipulation. Et donc, Sassou Nguesso dit, il y a les sentiments anti-français, il n'y a pas... Mais non, nous, on n'a pas un sentiment anti-français, on a un sentiment anti-France-Afrique, qui est le cheval de Troie des intérêts français au Congo. On est bien d'accord? Ce n'est pas translation. Donc, c'est à vous-même d'informer les Français. La juge Eva Joly l'a bien informée plusieurs fois. Elle est la citoyenne d'honneur française à la chute de Sassou Nguesso. Regardez bien. Et la juge Eva Joly, dès que Sassou Nguesso tombe là, elle rentre au Congo dans toutes les instances de pouvoir comme elle rentre dans un moulin. Parce que c'est elle qui a éveillé la conscience juridique et tout compagnie des Congolais. On en a parlé. Parce que d'autres, c'est thèse. Et Eva Joly sera la citoyenne d'honneur de la presse Sassou Nguesso. Donc c'est pour cela qu'on croise les doigts qu'elle reste en vie jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. Et vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers mobilisateurs, voilà pour l'essentiel des enjeux. Maintenant, examinons la dernière partie, c'est-à-dire les perspectives de cette visite-ci et seulement si a lieu. Au regard de ce qui précède. J'en ai sélectionné pour vous 3 perspectives. Donc l'agenda, en fait. La première perspective sur 3 concerne le despote lui-même. Regarde des enjeux de présidentielle qui est là. Parce que c'est un dictateur. Un dictateur, c'est un despote qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais tant que le peuple ne relève pas le défi civil et ou militaire ou à défaut d'un acte isolé. Bon, nous, dans le cas de la France-Afrique, la France-Afrique peut aussi nous donner un coup de main. Elle a fait passer par là. Et donc, nous sommes dans cette perspective-là où le pays est dans le climat socio-politique délétère. Il y a des tensions. Les gens sont en train de dire là, ah tiens, c'est pas possible pour qu'on puisse continuer à jouer à ce jeu-là. Et donc là, on voit qu'il y a de plus en plus de la dissidence des élites civiles et militaires et intellectuelles. Ça monte. Même dans le clan déjà divisé, même dans le nord, Congo, hein, et la Kivu qui était sous emprise de Sassou, on commence à se dire que c'est pas possible. Et certains se disent, vous étiez vraiment des visionnaires. Hein. Tu fais partie des nordistes et ou de la Kivette qui ont été vraiment pris les taureaux par l'école depuis plus de 15 ans.
Et on te félicite, on en parle dans les réseaux que voilà, je te dis. Voilà, parce que les visionnaires seront toujours en avance de leur époque, vous le savez très bien. Imaginez Ayatollah dans les années 2010, 2011, 2012, 2013, originaire de la région de Sassou Nguesso. Vous voyez avec les coups bas et coups tordus qui s'assoient à opérer ici contre moi. Je ne vous dis pas. Ce sera ma mémoire. À la chute de Sassou, j'écrirai tous ces mémoires. C'est un truc qui sera au moins de 300 pages. Toute cette histoire, les mémoires de la lutte contre Sassou Nguesso sur son propre terrain en France. Du point de vue administratif, du point de vue préfectoral, les points de vue bancaire, les points de vue tout. La vie de tous les jours. Au niveau de ma dignité et tout, comme je vais vous raconter ça. Diane, j'écris ça tout. C'est un gros bon livre. Vous allez comprendre l'histoire de la France-Afrique. D'un intellectuel congolais scientifique. Sur la place de Paris, sur son propre terrain. Vous avez compris? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc, les perspectives, là, sur toi, de Denis Sassou Nguesso, c'est surtout, est-ce que la France va me laisser libre cours à la prolongation, qui je continue au-delà de 2026, mais là, le terrain est déjà miné, et donc là, il risque d'avoir quelque chose qui va se passer. Certainement, il y a quelque chose qui va se passer à tout instant, même avant 2026. Donc, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Parce que la coupe est pleine pour tout le monde. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. La deuxième perspective sur toi, ou de l'agenda, surtout France-Afrique. On ne sait pas les scénarios qu'ils ont élaborés. On sait bien ce qui s'est passé, comme la France-Afrique a toujours été dans le coup. Des coups d'État, des points. Oui, quand ils décident, c'est parti. Hein, parce que pour l'instant, il y a la nébuleuse France-Afrique qui essaie un peu de temporiser ceux qui veulent dégager sa solution dans la France-Afrique. Parce qu'il y a la nébuleuse des réseaux pharmaceutiques, des multinationales, des intérêts privés et des cellules africaines de l'Élysée et des Quai d'Orsay. Donc ils jouent ça. Donc on ne sait pas où se décident les rapports de force. On regarde des enjeux. Et donc là, les scénarios sont déjà là. Et on a vu au Tchad, on a vu au Gabon. Et là, ce qui se décide au Cameroun en octobre et aussi au Côte d'Ivoire. On va voir ce qui va se passer. C'est chaud, ça chauffe en agence France Afrique cette année. Hein. Déjà au Côte d'Ivoire et au Cameroun. Donc on est là, on va voir ce qui va se passer. Et donc nous, c'est avant même ou après 2026. De toute façon, la coupe est pleine. Donc il sait bien que la France sait bien qu'elle est en terrain miné. Que le contenu sociopolitique et intellectuel congolais a changé. Et que les Congolais sont maintenant partout dans le monde. Avant tout, ils venaient qu'en France, on les contrôlait et tout compagnie. Maintenant là, ils sont maintenant partout. Ce sont des anti-France-Afrique qui sont aguerris, affûtés. Il ne reste que, voilà. Donc vous imaginez que ça a fait perdre les rapports de force entre France-Africaine et anti-France-Afrique. Parce que c'est dessiné anti-France-Afrique. Donc il y en a plein, c'est une bonne nouvelle. Et donc pour la France-Afrique, c'est une mauvaise nouvelle. Donc comment on fait là? Donc il ne sait plus à quel sein se vouer. Et cette même France-Afrique sait bien que le clan est déjà divisé et qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Cuvette. Or, le régime de Sassou Nguesso ne tient que sur les bases nordiques et la Cuvette. Or, il n'y a plus d'assises là-bas, où tous sont les bouchers, tout sauf les clans là. Et comment va-t-il faire? Et qui, historiquement, il y a que Sassou Nguesso qui nous a trahis. Aucun Congolais ne nous avait trahis. Depuis Youlou Massabadeba, depuis le président Albert Youlou, Philbert Youlou. Et passons par le président Alphonse Massabadeba, le président Mario Ngouabi, le président Yobio Pango, le président Pascal Lissouba. Il n'y a que Sassou qui nous a trahis. Donc, les marques de manœuvre de la paix sont, voilà, on a plein de marques de manœuvre de la paix Sassou Nguesso, le peuple congolais. Et donc, vous avez les contentieux historiques dans le sud, là où ils ont tué les Bakongo, ils ont tué avec la France. Ils ont fait, même Jean-Denis Okemba l'a très bien dit, qu'on a massacré dans le sud, on a tué là-bas. Mais le ciel n'est jamais tombé. Jean-Denis Okemba, qui n'a apporté que la mort aux Congolais, les dissidents opposants, dissidents, voilà partout, avec ses poisons. C'est l'imilaire, c'est Ali les chimistes de Sassou Nguesso, Jean-Denis Okemba, qui est là, maintenant c'est tranquille. Et donc il y a des gens qui l'attendent au point d'intersection. Et donc là, tout ça, c'est chamboule. Donc la France-Afrique ne sait plus à quel sein se vouer pour l'après. Mais qui, dans 97% des cas, ça risque de se déclencher contre ce clan et la France-Afrique. Et donc, vous imaginez. Et donc là, on ne peut pas jouer éternellement contre un peuple comme ça.
Ouais. La troisième et la dernière perspective sur toi. Bon, c'est ce que je dis, je crois au destin, quoi. Je crois aux forces de l'esprit. Comme disait le président François Mitterrand, je crois aux forces de l'esprit. Et qui, pour moi, j'adhère à la pensée de mon compatriote Marcel Abignan. Marcel Abignan. Nous avions discuté ça plusieurs fois. Un homme très intelligent. Il a dit que bon, nous sommes entre deux forces antagonistes. Les forces du mal, de la matière, et les forces de l'esprit, de l'intelligence, de la vertu et autres. Et les forces du mal, ou les forces brutes, n'ont jamais gagné contre les forces de l'esprit, de l'intelligence, de la vertu. Certainement pas. Donc, Sassou Nguesso et sa force Afrique, elles vont à tout instant. Et donc, nous sommes là dans cette situation en guet-apens. Et donc là, il vient quoi pour faire quoi? Au moment où cette troisième perspective fait que nous avons des marges de manœuvre de récupérer notre pays. Et donc, c'est pour cela que nous devons continuer davantage à informer, à se solidariser, à se compléter, à rester digne, libre, à aider les uns et les autres qui se prennent les risques pour vous défendre. Et donc, vous devez continuer dans cet esprit. Parce que vous serez libre et digne. Vous serez fier de rencontrer un Ayatonga. Oui, Ayatonga, je t'ai soutenu là, je t'ai fait. Bon, donne les preuves. Tu as les preuves où? Ben oui, j'ai les preuves. Donc, j'ai les preuves. Je garde les preuves. Que ce soit les procès, que ce soit les cotisations en bas. Moi, j'ai des preuves. Hein? Donc, moi, c'est ça. Comme bien d'autres. Donc, il faut que nous soyons dans cette dynamique-là. Passer ça sous à Komina, Souka, à Sambo et à Okenda. Aussi, Baye. Yena Mosnaï. Et donc, il faut que vous pensez à ça. Botikate, botikate. Soyez des êtres libres et dignes. Donc, on va gagner. Sassou Akomina Souka, à Samboué. Donc, battons-nous. J'ai dit en français, j'ai diminué un peu, ne parlez pas beaucoup en lingala parce que j'ai positionné ma chaîne qui est pour l'international. Et voilà. Pour tous les Congolais et étrangers qui ne savent pas parler lingala. Ni qui toi. Donc, je parle beaucoup en français. Voilà. Donc, voilà. Donc, Sassou est à la fin. On ne peut pas éternellement faire du mal à tout le monde comme ça. Vous imaginez, depuis 1968, il avait pris le contrôle du pouvoir de Marien Ngouabi sur l'autel du tribalisme et autres, alors que ce fut un agent avec la casse qu'il a commencé déjà en 1969 sur Bernard Kolela. Il avait sauvé sa peau à cause de Marien Ngouabi qui a dit que Bernard Kolela n'est pas contre le président Marien Ngouabi, contre moi. Bernard Kolela est contre le marxisme, le léninisme dont je suis le fondateur au Congo. Et autres. Donc, il ne voulait pas du communisme. Marien Ngouabi avait laissé en vie jusqu'à ce qu'il soit assassiné dans les années 2008-2009 par Sassou Nguesso. N'oublions pas Pierre Kinganga. Oui, il n'avait pas eu de chance. Sassou, voilà, ils l'ont tué. Et tous ceux du M22 de février 1972, Sassou les a tous tués en 1973. Et puis arrivé, il congolise son nom, soi-disant congolisé, s'appelait Sassou Denis. Et il devient Sassou Nguesso en 1975. Et pendant ce temps, il était l'homme des coups bas et coups tordus. Quand les uns et les autres, il préparait. Marien Ngouabi, par naïveté, par humanité, par quoi qu'il avait un élément, alors qu'il avait un loup là, qu'il allait même jusqu'à sauter sa femme et faire les enfants. Voilà. Et donc là, en 1975, il devient ministre de la Défense, de la Sécurité et des Services secrets. Oh, Marien Ngouabi, oh là là. Malgré les contestations, malgré plein de choses, les réseaux, tout ça forme. Marien Ngouabi, oh là là, voilà. Marien Ngouabi était devenu sous emprise de Sassou Nguesso. Eh bien oui, un an après, à Mboli, au sud, ouest de Makwa, de ma tribu, le village Mboli. C'est là que je suis parti là-bas plusieurs fois. C'est un village de ma zone tribale, au sud-est. Et donc, on allait vers Goku. Et donc, il allait faire la chasse là-bas. Et là, Sassou Nguesso avait préparé un hélicoptère pour qu'il aille faire un accident.
Et c'est connu tout le monde. Et au Kinshasa se déplace, on a un hélicoptère partout. Il n'y a pas un Congolais qui peut lui rendre la monnaie. C'est ça le problème de nous. Marie Ngouabi avait sauvé sa peau, mais ce n'est que le 18 mars, un an après, le 18 mars 1977, et qu'il avait finalement arrivé à l'assassiner. Mais cette fois-ci, pas par les méthodes autres, par un guet-apens. À l'hôtel Mistral, il invite tous ces gens-là, il coupe la carotide, il fait tout. La carotide, vous savez, quand vous coupez les deux carotides, vous êtes mort. La carotide, c'est l'artère qui amène le sang vers le cerveau. Les nutriments, l'oxygène, les nutriments pour le cerveau, parce que le cerveau, c'est le premier organe qui consomme beaucoup d'oxygène et d'aliments. Hein. Le cerveau, dans tout l'organisme, c'est le cerveau qui consomme beaucoup d'oxygène et beaucoup d'aliments. Donc, quand il y a peu d'oxygène, il y a l'hypoxie. Et donc là, tu as la tête qui fait mal et tout compagnie. Ça, c'est là. Mais c'est là, il y a deux artères là qui, ça, c'est vraiment, c'est du feu. Hein. C'est comme, ça envoie. Et après, quand c'est consommé, tous les aliments, hein, au métabolisme, hein, on appelle ça. Et donc ça, ce sont les déchets. Les déchets, c'est les gaz carboniques et tous là qui vont être éliminés soit par les reins ou par les urines et ou par le nez, comme les gaz carboniques, à travers les alvéoles pulmonaires. Et donc là, les nutriments là, descendent par les veines jugulaires. Donc il y a deux gros trucs qui sont là. Les veines jugulaires, ça descend là. Et la carotide, ça soit coupé la carotide de Marie Ngouabi. Et donc il va jouer son jeu là, il va avoir son premier mandat présidentiel de 18 mars jusqu'au 10 avril. Pendant ce temps, il va assassiner le cardinal Émile Biaïda, soit disant qu'il avait peut-être des fétiches, les secrets, puisqu'elle avait reçu, elle a été reçue par Marie Ngouabi. Et donc ça fut le 22 mars 1977. Et donc son corps, il va être enterré vivant. Mais paradoxalement, le Vatican, les curés, tout ça, ils viennent voir sa soumission. Donc, il n'y a plus de sens. C'est pas bon. Et le 25 mars 1977, il tue le prédécesseur de Marie Ngouabi. Sous le prétexte que Marie Ngouabi devait remettre le pouvoir à son prédécesseur. Puisqu'il voulait maintenant se consacrer qu'à la science. Et notamment aux sciences physiques. Dont il avait un DA. Il était grade militaire commandant, mais il avait un 2A, diplôme d'études approfondies en physique. Donc il voulait se consacrer à l'énergie solaire et en même temps ceci. Donc il voulait remettre le pouvoir à son prédécesseur. Parce que ça commençait à bien faire. Et donc là, en l'espace d'une semaine, 3 destins de haut niveau brisés, dont le président en exercice, son prédécesseur, et le cardinal. Et là, le ciel n'est jamais tombé jusqu'à nos jours. Il y a un souci. Mais après, il va agir par procuration. Il va laisser à Yomi Opango de faire le boulot par les cours spéciales, les révolutionnaires et tout comme il va éliminer tous les intellectuels les vaillants, les plus patriotes et tout ça entre 1978 à 1979. Dès qu'il avait fini ce boulot, et il prend le pouvoir à Yomi Opango. Lui, par naïveté aussi, et tout compagnie. Écoutez, il est fou en prison pendant 11 ans, de 1979 à 1990. Vous imaginez. Et donc, la suite à la connaît. C'est un monstre. Il faut qu'il dégage. Et maintenant, je vous remercie. À bientôt.